Bonjour et bienvenue sur le salon Transfert, les rencontres de la transmission d'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Estivin. Bienvenue. Merci. Vous êtes associé chez Inextinso Finance et Transmission, donc au quotidien au contact de ces repreneurs et des repreneurs et des cédants d'entreprise. Si on devait dresser un petit peu un panorama avec les grandes tendances du marché, comment vous analyseriez ça ? Alors, actuellement, il y a trois vecteurs favorables pour la transmission d'entreprise. Le premier, c'est un contexte de taux de financement pour les repreneurs qui est très favorable, qui n'a jamais été aussi favorable. Le deuxième vecteur favorisant la transmission, c'est la fiscalité, qui n'a en France jamais été aussi favorable pour les transmissions d'entreprise et pour les cessions d'entreprise. Donc du coup, en contrepartie pour les repreneurs. Et le troisième élément, c'est que depuis les valeurs en baisse 2008-2009 qu'on a connues, nous avons depuis ces 5-6 années une reprise de ces valeurs qui commence à être beaucoup plus attractive pour les cédants et donc qui ouvre des perspectives pour les repreneurs. Donc voilà les trois grands facteurs qui permettent de faire en sorte qu'actuellement, il y a un contexte plutôt favorable à la reprise et à la transmission d'entreprise. Ah ok, le contexte est favorable. Maintenant, c'est quoi les clés de succès à quoi je dois faire attention ? Alors si on prend du côté cédant puis ensuite du côté repreneur, à quoi je dois faire attention pour que ces opérations se passent le mieux possible ? Alors au niveau du cédant, il faut savoir que ces opérations doivent se préparer plusieurs mois, voire plusieurs exercices en amont pour préparer l'entreprise avec des comptes de résultats et des bilans conformes à l'activité et aux perspectives d'activité de l'entreprise. On peut citer certains cas de paliers de valeur plutôt élevés où rentrent en ligne de compte, par exemple, des notions, ce qu'on appelle d'IFRS, c'est-à-dire de calcul du risque avec les normes internationales. Et parfois, pour des entreprises françaises qui n'utilisent pas ce genre de normes, elles se retrouvent avec une contrepartie française de grande taille ou un groupe de grande taille ou, par exemple, une contrepartie étrangère. Et donc, ça pose des difficultés quand elle ne s'est pas mise aux normes comptables internationales. Voilà, par exemple, un cas de préparation. Mais plus généralement, c'est effectivement le fait d'anticiper plusieurs exercices préalablement à la session. Vous estimez à combien cette durée ? C'est quoi le temps idéal ? Je pense que 2 à 3 exercices avant la session me paraissent de bonne aloi, sachant qu'il y a toujours ce facteur favorable pour le chef d'entreprise qui prend sa retraite, d'avoir le délai de 2 ans avant la retraite et de 2 ans après la retraite. Enfin, après le départ officiel en retraite, pour bénéficier des avantages fiscaux liés à la cession. Ouais. Et alors du coup, si on passe côté repreneur, c'est à quoi il faut faire attention ? Alors, si on passe du côté repreneur, il faut... Enfin, moi, le premier conseil que je donne, c'est de savoir s'entourer, non seulement d'un expert comptable, évidemment. C'est très important, également, éventuellement, d'un avocat, d'un juriste, qui ait l'habitude de ce genre d'opération et bien évidemment dans mon métier un opérateur haut de bilan qui puisse accompagner la négociation et surtout la recherche de cibles, parce que le facteur temps est le plus important pour un repreneur, puisque plus celui-ci attend, plus celui-ci prend du temps pour son opération, plus son capital va en diminuant et donc ses possibilités de reprise sont diminuées d'autant. Donc c'est vraiment le facteur temps qui est très important et je le comprends d'ailleurs, à la place d'un repreneur, il se dit je vais utiliser une partie de mon capital à payer des conseils, etc. Donc c'est un risque que je prends d'avoir moins d'apport pour mon opération, mais il faut qu'il le conjugue avec l'aspect timing de l'opération, parce que le fait d'avoir des conseils lui permet d'accélérer l'opération. Et souvent, quand il n'y a pas de conseils, l'opération peut durer en recherche 12, 24, 36 mois, voire plus. Et d'ailleurs, et parfois, malheureusement, ne jamais la faire. Donc on a bien compris, il faut se donner le temps. Merci beaucoup. Je vous en prie.